basket d'Anthony Chapuis, la chronique d'un sport triplement médaillé d'argent lors de ces Jeux Olympiques. Et ouais, les Jeux Olympiques c'est déjà terminé, et pour le basket français ça s'est bien terminé, avec 3 médailles d'argent. Les 2 équipes féminines et masculines de basket à 5, et l'équipe masculine de basket à 3. On va parler des 3 médailles dans cet épisode, installez-vous et célébrons notre basket français. On commence tout de suite avec les hommes qui ont eu le privilège de jouer 2 tournois en un. Il y a même eu un changement d'équipe, non ? Parce qu'entre Lille et Paris, rien à voir, l'équipe était métamorphosée. Alors c'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent. C'est évidemment dû au réalignement du 5 de départ. Gobert sort pour laisser Wemby en total pivot et Guerschon Yabusele rentre dans le 5. Autre métamorphose, celle d'Isaiah Cordigné qui fait une phase finale magistrale, mais aussi de Mathias Le Sort, important à l'intérieur. Bénéficiant donc de sa titularisation, Guerschon Yabusele score plus et prend un rôle bien plus important offensivement. C'est ce qu'on a vu dès le quart de finale face au Canada. Ok, Shai Gilgeous-Alexander a totalement pris feu tout le match, mais on a réussi à réduire l'intégralité de ses partenaires à une crise d'adresse terrible. RJ Barrett fait un match correct, pendant que Jamal Murray sombre totalement avec un vilain 3 sur 13 au tir, tout comme Dillon Brooks ou Lugensdort, dont l'apport a été famélique. Des mecs qui défendent, qui donnent tout sur le terrain, voilà comment les Bleus pouvaient s'en sortir. Il y a aussi du méga shoot d'Evan Fournier et d'Isaiah Cordigné, des séquences collectives impressionnantes et du jeu intérieur de qualité avec Yabusele. Face au Canada, on a vu pour la première fois dans ce tournoi une équipe collective. Et je dois le dire, des coachings plutôt bons. On regrettera que Franck Ntilikina ait encore un poste de meneur titulaire au jeu, mais bref. Mais en tout cas, on a vu une vraie équipe de basket, et ça s'est confirmé face à l'Allemagne. Alors qu'ils nous avaient tabassé en phase de poule, on a vraiment su répondre à cette équipe. Franz Wagner a fait un très bon début de match avant de s'éteindre petit à petit. Encore une fois, le trio Cordigné, Le Sort, Yabusele a été déterminant dans la grinta et la réussite de l'équipe. Batum s'est aussi beaucoup montré défensivement. Ça s'est joué en fin de match avec les lancers ratés de Dennis Schroeder, Cordigné a mis les siens et a scellé les espoirs allemands. Grosse surprise donc au vu de ce qu'on avait observé en phase de poule, mais la France se qualifie en finale des JO. En face, les USA auront tremblé face à la Serbie, mais ont fini par se qualifier grâce à un immense match de Stephen Curry. La finale, on le sait, face aux Avengers, c'était un immense défi. Et globalement, la France a toujours été dans le match. Mais là où les Serbes avaient réussi à dominer 3 quarts temps, la France est restée derrière au score. Mais jamais trop loin. -5, -10 points au max. Fin de 3e quart et début du 4e, c'est là où la France se rapproche le plus, jusqu'à revenir à 3 petits points. C'est là que démarre, malheureusement pour nos Bleus, le show Stephen Curry. Alors qu'il faisait un match plutôt moyen, le meneur de Golden State plante 4 3 points consécutifs dont seul lui a le secret. Qu'il soit défendu parfois de trop loin et même parfois à 3 dessus, rien n'y fait, le chef a réglé la mire pour enchaîner les 3 points et dire bonne nuit au public de Paris. Les États-Unis d'Amérique sont donc champions olympiques, toujours pas champions du monde, en triomphant face à notre équipe de France. Victor Wembanyama a réalisé son meilleur match offensif, mais malheureusement ça n'aura pas suffi. Alors bien sûr, on va pouvoir évidemment se contenter de l'argent parce que c'est une médaille acquise de manière un peu miraculeuse, tant la phase de poule de nos Français était désastreuse. Alors qu'est-ce qui s'est passé en arrivant à Paris ? Une rumeur sortie par RMC explique qu'il y aurait eu une réunion entre les joueurs, le staff et le président de la fédération, Jean-Pierre Ciuta. Ce dernier était venu pour tenter de réveiller les troupes. Dans son discours, il aurait déclaré « J'ai eu honte » à propos du dernier match de poule face à l'Allemagne. Ce à quoi Evan Fournier aurait répondu « Ah ouais, t'as eu honte ? Moi j'ai honte de toi, de t'avoir comme président. » Une sorte de coup de pied qui aurait ainsi réveillé les Bleus avant la phase finale. Alors je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails comme tout le monde, on n'est pas au sein de la Fédé, mais c'est clair que le visage de nos Bleus a été différent à partir de là. A noter également que Vincent Collet a été tactiquement bien meilleur sur cette phase finale. Le coach français, lui, va s'en aller d'après toutes les infos de ces derniers jours. Une décision qui ne peut que faire avancer l'équipe de France. Car si on a vu un beau basket en phase finale, on a aussi vu la phase de poule. Donc oui, l'équipe de France va grandir, a fait une belle phase finale des JO et la main sera passée à un coach qui saura faire jouer l'équipe et ses forces toute une compétition. Parmi les dernières rumeurs, Frédéric Fautoux, le papa de Marine dont on reparlera, qui a emmené la JL Bourg de Rizaché en finale de Coupe d'Europe récemment. En tout cas, celui qui a réussi à faire jouer son équipe au mieux toute la compète, c'est bien Jean-Aimé Toupane, le coach des Bleus au féminin. Ultra décrié depuis quelques années pour ses imbroglios avec Marine Johannes lors du dernier Euro ou la non-sélection de Sandrine Gruda pour ses JO, le coach a répondu présent lors de ces jeux. D'abord une phase de poule maîtrisée, j'en parlais lors du dernier épisode, avec des victoires face au Canada et au Nigeria, une petite défaite face à l'Australie mais rien d'inquiétant. La phase finale met tout le monde en confiance face à l'Allemagne. Oui, toutes les équipes de France de sport collectif ont joué l'Allemagne. Dans ce match, c'est la défense des Bleus qui fait la différence. Satou Sabali, joueuse de WNBA quand même,
est absolument muette tout le match tant la défense est efficace. De l'autre côté du terrain, Marine Johannes et Gabby Williams se baladent tout le match pour qualifier la France en demi. Demi face à la Belgique, championne d'Europe en titre, emmenée par l'immense Emma Messmann. Et sur le match, Marine Johannes a été particulièrement maladroite, comme finalement presque toute l'équipe française. Un vrai match de run où finalement chaque équipe a eu son moment. Et à ce jeu-là, ce sont les Bleus qui pensaient s'en sortir le mieux. Mais à 8 secondes de la fin, Emma Messmann envoie un gros shoot à 3 points pour égaliser et emmener les deux équipes en prolongation. Pour la prolongation, c'est Gabby Williams qui se charge de tuer les derniers espoirs des Belgian Cats. Dans le même temps, je ne l'ai pas encore souligné, mais le tournoi de Valériane Ayayi est aussi incroyable. Autant sur ses shoots à 3 points que sur la défense qu'elle impose à ses adversaires. Rendez-vous donc en finale, là aussi contre Team USA. Et cette finale, elle va être ultra serrée en première mi-temps, 25 partout. Marine Fotoux signera le shoot du tournoi du logo. Absolument incroyable. Dès le retour des vestiaires, nos Bleus passent devant, notamment grâce à un 10-0, une prestation remarquable en défense, mais aussi offensivement. Le tournant du match, c'est vraiment l'arbitrage, qui a été horrible et cruel pour nos Bleus. On pense notamment à la faute flagrante d'AJ Wilson sur Marine Johannes en contre-attaque. Là où il y aurait dû avoir faute, l'arbitre laisse jouer et les Bleus sont punis direct sur un shoot de Kelsey Plum pour faire revenir les US à 2 points. À 11 secondes de la fin, les Bleus sont menés de 4 points, puis d'un seul point grâce à l'immense shoot de Gabby Williams. Après les lancers francs réussis de Kalia Cooper, la France a 3 secondes 8 pour marquer un 3 points et elle est en prolongation. Marine Johannes choisit de la passer à Gabby Williams qui score à 2 points. Son pied était largement au-delà de la ligne. J'avoue que j'aurais préféré que Marine Johannes, même si elle était un peu moins réussite dans ce match, trouve son shoot, parce que dans sa course, Gabby Williams était clairement à 2 points. Mais en soi, ce match reste incroyable de la part de notre équipe de France féminine. Elles ont fait douter une équipe, désormais 8 fois championne en titre, qui n'avait jamais autant douté dans les Jeux Olympiques. Maintenant, la suite, ça va être l'Eurobasket en 2025 et la Coupe du Monde en 2026, avec l'espoir que ce groupe reste uni malgré le souhait de certaines d'évoluer en WNBA. Marine Johannes a déclaré « Los Angeles en 2028, je n'y pense pas forcément. Je sais aussi que moi de mon côté, j'ai envie de travailler pour essayer de jouer en WNBA les étés. Après, est-ce que ça va être compatible aussi avec l'équipe de France ? Je ne sais pas, ce sera encore des discussions à avoir, mais oui, si on me veut bien, c'est un de mes objectifs, je pense. » Ça, c'est ce qu'elle déclarait en sortie de match. Alors, est-ce qu'on fera enfin en sorte qu'elle puisse également venir, malgré une saison de WNBA ? Reste à voir également si Jean-Aimé Toupane continuera à la tête de l'équipe. Enfin, j'aimerais terminer l'épisode en saluant également l'équipe de 3 contre 3 masculine qui a terminé médaillée d'argent alors qu'ils ont dû galérer rien que pour se qualifier au jeu. Dans une finale dantesque où les Pays-Bas l'emportent sur un shoot ultra bien défendu, Jules Rambaud, Franck Seguela, Lucas Dussoulier et Timothée Vergia ont dû se contenter de l'argent. Et c'est énorme pour une équipe qui avait terminé la phase de poule avec un bilan négatif. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.